Fréquence Plus, partenaire de The Voice. Du lundi au vendredi, 18h, Totem vous livre des exclus, des interviews, des anecdotes. La team Mika s'est remplie samedi dernier lors de cette nouvelle émission consacrée aux auditions à l'aveugle avec Nog, 41 ans, de Fontaine-aux-Roses dans le 92. Il nous a interprété Kin et ça a été un choix payant puisqu'il fait partie de la team Mika. Nog qui a toujours baigné dans la musique, multi-instrumentiste, il monte plusieurs groupes dès le lycée et chante ses propres compositions. Diplômé d'un master d'économie, il reste déterminé à suivre une carrière musicale. Il chante au sein de diverses formations funk et pop rock et écume forcément les scènes des festivals. On a pu le rencontrer à la sortie des auditions à l'aveugle, super touché, super marqué. C'est ce qu'on lui a dit. On sent que vous êtes marqué et puis surtout content de continuer l'aventure, non ? Ça se décante, on y croit à peine encore, c'est encore un petit peu frais, donc on a du mal à y croire. C'est assez spectaculaire, mais il va me falloir quelques heures, je pense. Alors, Jennifer et Mika se sont retournés. Pourquoi avoir choisi Mika ? Parce que c'était le premier et que je suis reconnaissant. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur le plateau. Je leur ai dit voilà, je vais être au plus simple et au plus reconnaissant. Le premier qui s'est retourné, n'ayant pas tout à fait jaugé lequel des deux avait été le premier, j'ai posé la question et il m'avait semblé que c'était Mika, donc c'était bien ça. Petite présentation, vous venez d'où ? De Paris. Bon, c'est vrai que sur The Voice, on a des amateurs, des professionnels, certains qui en vivent, d'autres pas. Dans quelle catégorie, si on peut dire, on peut vous mettre ? Plutôt du côté professionnel, parce que je suis prof de chant et chanteur, puisque j'étais chanteur avant d'être prof de chant. Donc un peu plus du côté professionnel, même si la scène est un petit peu moins mon quotidien que les salles de cours, en cours collectif ou en cours individuel. Mais voilà, ça va faire plaisir de m'y remettre un peu. Et de toute façon, j'avais pas totalement lâché, mais c'est vrai que j'avais accordé beaucoup de temps, et je continuerai d'ailleurs, à la voix des autres. En tant que prof de chant, est-ce que vous avez besoin d'être coaché ou pas ? Ouais, mais bon, même quand on est prof de chant, on a besoin d'un regard extérieur. Même si a priori on sait à peu près comment compenser les choses qui ne vont pas, les choses qui ne vont pas sont repérées par notre oreille et pas celles d'un autre, et ça a quand même une valeur énorme. Donc non, j'ai pas d'autonomie en tant qu'interprète. Je perds mon autonomie de prof un peu quelque part. J'ai besoin forcément d'avoir un miroir et d'avoir un reflet qui me soit décrit par quelqu'un d'autre. Donc c'est super intéressant. Et pour les auditions à l'aveugle, vous vous êtes préparé toute seule ? Vous êtes fait aider par quelqu'un pour préparer cette émission, cette audition ? Non, jusqu'à là, je me suis préparé tout seul. Maintenant, j'irai peut-être voir un confrère. Mais jusqu'à là, j'ai pas voulu en dire plus et ébruiter ça. Donc, je me suis préparé tout seul, quoi. Comme la plupart des gens, j'imagine. Quoique, j'en sais rien après tout. Mais non, j'ai été voir personne. Bon, merci, Nog. En tout cas, vous retrouvez comme d'habitude les interviews des candidats que vous avez croisés aux auditions à l'aveugle sur TF1, sur le fréquenceplusfm.com.